Jésus-Christ, l'innocent, à la place des coupables. Tel est le thème que nous avons tout au long de cette semaine de Pâques. Et le thème est localisé en Luc, chapitre 23, le verset 41. Le sujet que nous allons traiter ce soir, les bienfaits de la mort de Jésus-Christ dans la vie du chrétien. Les bienfaits de la mort de Jésus-Christ dans la vie du chrétien. Vous et moi, en tant que chrétiens, nous devons savoir que la mort de Jésus-Christ à la croix nous est bénéfique à tous égards. La mort de Jésus-Christ à la croix nous est bénéfique à tous égards. Et la question que l'on doit ou que l'on peut se poser, quels sont donc les bienfaits de la mort de Jésus-Christ dans la vie du croyant? Ce soir, nous allons voir succinctement et très rapidement trois bienfaits que la mort de Christ nous a apportés. Trois bienfaits que la mort de Christ a apportés dans notre vie, nous qui sommes croyants, nous qui sommes chrétiens. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, dans la pensée de Dieu, il voulait qu'ils vivent heureux et pour toujours sur la terre, sans jamais tomber malade dans le jardin, encore moins mourir. Mais à cause de leur désobéissance, nos premiers parents, ils ont perdu cette perspective de vivre heureux et pour toujours sur la terre. Et vous et moi, étant leurs descendants, nous avons hérité de leurs péchés et de tout ce qui va avec en termes de conséquences. Ainsi, vous et moi, nous étions errants, égarés, perdus et condamnés à la perdition éternelle. Mais Dieu n'a pas voulu en rester là. Il a envoyé Jésus mourir à la croix pour le pardon de nos péchés et nous redonner cette perspective de vie éternelle perdue dans le jardin d'Éden. À cet effet, frères et sœurs, la mort de Jésus n'est pas un hasard. Quoique terrible, cette mort a redonné espoir à l'humanité. À pareille époque de chaque année, plus d'un parle de la mort de Jésus-Christ sans vraiment saisir la portée de ce sacrifice, ni ce que ça nous a apporté. La mort de Jésus a toujours été au centre du christianisme et la croix de Christ est le pilier du message chrétien. Sans la croix, il n'y a pas de message chrétien. En effet, le verset 14 du chapitre 15 de 1 Corinthiens dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. » Donc, Christ est mort à notre place, lui, l'innocent, pour nous, des coupables. La mort de Christ, telle que décrite par Mel Gibson dans son film La Passion du Christ, nous fait comprendre combien cette mort a été brutale et humiliante. Qui peut regarder ce film sans éprouver de la sympathie, sans éprouver de la tristesse pour le sauveur du monde? Qui peut regarder ce film et parfois même sans pleurer pour le Christ quand on sait qu'il était innocent? Et pourtant, cette mort, frères et sœurs, est pour nous bénéfique à tous égards. Le premier bienfait que la mort de Christ nous apporte, c'est qu'il nous donne libre accès au lieu très saint. Le premier bienfait que la mort de Christ nous apporte, c'est qu'il nous donne libre accès au lieu très saint. Hébreux chapitre 9, le verset 12. Nous étions tous des pécheurs, vous et moi, et nous n'avions pas accès à la présence de Dieu. En effet, sous l'ancienne alliance, avant la mort de Jésus, il était très difficile et même impossible d'entrer dans la présence de Dieu. L'accès était extrêmement limité. D'ailleurs, la structure du tabernacle le montre bien. Avant d'arriver dans le lieu très saint, il y avait pas moins de 3 rideaux à franchir. D'abord, un premier rideau permettant d'entrer à l'intérieur du parvis. Ensuite, un deuxième rideau pour entrer dans la tente au milieu du parvis. Et enfin, un troisième rideau, le fameux voile qui a été déchiré à la croix, à la mort de Jésus, pour entrer dans le lieu
très saint où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une seule fois par année, à condition bien sûr qu'il vienne avec le sang du sacrifice pour l'expiation de ses propres péchés. D'abord, les péchés de sa famille et les péchés de tout le peuple. Il n'y avait pas d'autre entrée, pas de porte arrière ou de porte de côté. Jésus, le plus grand souverain sacrificateur, par sa mort, nous a donné libre accès en son lieu très saint. C'est donc avec assurance que par sa mort, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, le verset 6. Quel privilège avons-nous, frères et sœurs, de pouvoir nous tenir dans la présence de notre Seigneur pour le louer, le glorifier et lui parler comme Père et Fils, tel que nous l'avions fait là tout à l'heure, adorer le Père en esprit et en vérité dans sa présence. Quel privilège! Le deuxième bienfait de la mort de Christ dans notre vie est qu'il nous donne la victoire sur le péché. Romains chapitre 6, le verset 6, Hébreux chapitre 10, le verset 10. La première victoire que nous avons acquise par la mort de Christ est celle sur le péché. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps de péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Conséquemment, cela implique que le péché n'a plus le pouvoir de dominer sur nous. Si vous et moi ce soir nous sentons que nous sommes encore sous la domination de certaines addictions, drogue, sexe, commérage, alcool et j'en passe, sachons que Jésus-Christ est mort pour nous libérer. À nous ce soir de saisir cette victoire. Jésus-Christ par sa mort, il nous a libérés. Il nous a donné la victoire sur le péché. Pour finir, troisièmement, la mort de Jésus-Christ non seulement nous donne libre accès au lieu très saint, non seulement nous donne la victoire sur le péché, mais la mort de Jésus-Christ, troisièmement, nous libère de toute condamnation. Colossiens chapitre 2, verset 14 et verset 15. Par sa mort, Christ veut nous accorder la liberté sous toute forme d'oppression maléfique. En effet, la Bible affirme qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le Seigneur a payé le prix fort pour que vous et moi soyons libres aujourd'hui. En effet, celui qui a payé le prix de notre condamnation, frères et sœurs, était innocent. À ce propos, la Bible déclare, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Donc, pour nous maintenant, il n'y a plus de condamnation, car Jésus a payé notre rançon. Plus rien ni personne ne peut nous condamner. Personne ne peut nous maudire. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous bénit, personne ne peut nous maudire. Aucun sorcier, ni prophète, ni démon ne peut nous maudire. Aucune malédiction ne peut nous frapper parce que nous sommes bénis en Jésus-Christ par sa mort. Donc, ne craignons pas celui qui nous pointe du doigt avec l'intention de nous nuire. Et quelles que soient les paroles maléfiques prononcées sur notre vie, elles sont nulles et sans effet, car la mort de Christ les a cloués à la croix. L'ennemi ne peut plus nous nuire, l'ennemi ne peut plus rien contre nous, car il a été dépouillé de sa puissance à la croix. Oh, que j'aime ce beau cantique, le numéro 175 de la section française des Chants d'Espérance et 394 sur les ailes de la foi. Dans le deuxième couplet, il dit: sous ta main meurtrie se brise, ô mon roi, toute arme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, Seigneur, tu seras vainqueur. Frères et sœurs,
Ce soir, réjouissons-nous de ce que la mort de Christ nous apporte autant de bienfaits et attelons-nous à vivre pour lui d'une manière digne pour faire honneur à ce sanglant sacrifice. La mort de Christ, ce soir, frères et sœurs, nous libère, nous donne libre accès au lieu très saint. Selon Hébreux chapitre 9, le verset 12, la mort de Christ, deuxièmement, nous donne la victoire sur le péché. Romains chapitre 6, le verset 6, Hébreux chapitre 10, le verset 10. Et troisièmement, la mort de Christ nous libère de toute condamnation. Colossiens chapitre 2, verset 14 et verset 15. Que le Seigneur vous bénisse, mon amour.